Bonjour tout le monde, bon après-midi. J'espère que vous avez bien mangé ce midi, que vous êtes bien installés pour nous écouter. On a encore un beau programme cet après-midi. On a eu notre super Josée et Caroline qui nous ont présenté un super beau segment à 13 heures. Alors, c'est maintenant à nous de terminer avec le dernier segment Coupe et couleurs. Juste un petit rappel là, pour les gens qui voulaient s'informer comment aller chercher les documents. Alors, vous pouvez aller dans les documents téléchargés sur Info Collection Best dans le kiosque. Et pour les questions, pas oublier, il y a une icône conversée dans la barre d'infos dans le bas de l'écran. Alors, vous pouvez poser vos questions tout le long du segment. Gênez-vous pas. On a notre Manon qui est avec nous, qui va nous transférer les questions, va pouvoir vous répondre. Alors, pour ce segment-ci, ceux qui sont allés voir la scène principale et ceux qui ne sont pas allés, je vous le propose très fortement. C'est une très belle scène avec des super beaux modèles. Alors, dans la scène principale, il y a un modèle qui est tout frisé. C'est une de mes modèles qui est métisse, qui a des super belles boucles. J'avais envie de vous présenter cette coupe-là dans les cheveux droits. La coupe, on vous disait tantôt que dans la collection androgyne, c'était des coupes qui étaient versatiles, qui étaient pour tous les types de cheveux. Alors, cette coupe-là, elle est magnifique frisée, mais elle est aussi magnifique dans des cheveux droits. Alors, j'ai décidé de vous offrir cette coupe-là cet après-midi. Puis, on a travaillé en solide lumière pour cette technique-là, qui est une technique de la collection androgyne. Alors, Catherine va vous expliquer la technique solide lumière. Donc, c'est vraiment une technique, comme Amélie elle disait, faite pour tous les types de cheveux, autant frisés que droits. C'est là où c'est important de comprendre qu'il n'y a pas que des techniques pour les cheveux frisés ou des techniques que pour les cheveux droits. Donc, comment on a procédé? C'est que d'une oreille à l'autre, on a fait une séparation qui est plutôt zigzaguée. Pourquoi pas droite? C'est qu'on veut vraiment qu'au niveau de l'implantation, des rosettes, que tout tombe beaucoup plus naturellement que si on ferait une ligne droite. Supposons que vous faites une ligne droite, ça se fait bien, mais on va avoir un résultat qui est peut-être un peu plus marqué que fluide. Donc, pour les séparations, on y va en section de triangles. Donc, ce que vous voyez, c'est des petits triangles qui sont séparés, mais qui partent tous au niveau du point du dessus de la tête. Donc, en bleu, c'est un voile qui va être plein, puis en rose, c'est des crêpés. Donc, on va vraiment faire des petits triangles à chaque extrémité de triangle. On va aller avec un voile plein, un crêpé, un voile plein. On va laisser du naturel et la même chose. Ce qui va nous faire vraiment des points de lumière, un peu à un effet mousseux. C'est ce qu'on recherche aussi un peu, quelque chose de très naturel, mais qui a beaucoup, beaucoup d'impact une fois que la technique est utilisée, finalement. Exactement. Ça fait un beau point de lumière. Ça donne vraiment un focus vers l'avant parce que la coupe encadre très, très bien au niveau du visage. C'est vraiment un dégradé qui est très ouvert au niveau des yeux, au niveau du contour du visage. Alors, on voulait vraiment axer le point de lumière vers l'avant, autant dans un cheveu droit qu'un cheveu frisé. Puis en salon, on sait qu'on n'a pas toujours énormément de temps, surtout dans la situation actuelle. Alors, d'aller créer un point de lumière à cet endroit-là, ça crée vraiment l'impact wow instantanément. Les clientes adorent, ça s'entretient super bien, ça s'applique rapidement. On l'a testé, ça s'applique super rapidement. Alors, Catherine, elle va vraiment vous démontrer la technique de couleur, puis moi, je vais vous démontrer la technique de coupe qui est vraiment très, très, très simple. Donc, je vais juste vous montrer avant de commencer. J'ai déjà pré-séparé mes triangles. Comme ça, c'est plus facile aussi pour vous le présenter. Donc, c'est vraiment, on part toujours nos séparations du point de la tête vers le visage. Donc, la pointe du triangle est toujours vers le sommet de la tête. Puis, dans le cas de la marotte présente, là, on en a fait 5. Mais vous pouvez en faire plus ou moins selon l'impact que vous voulez donner. Là, on voulait quelque chose d'assez prononcé, mais ça pourrait être des plus petits triangles qui feraient quelque chose de plus fluide. Donc, je vais commencer mon application, puis Amélie va pouvoir parler de la coupe un petit peu. Exactement. Alors, comme on peut voir ici sur notre tableau, là, on lui a donné le nom d'hybride à notre technique parce qu'on trouvait hybride veut dire 2 fonctions. Alors, on avait autant dans le cheveu frisé que dans le cheveu droit. Au niveau de la coupe, on n'a pas beaucoup de séparation. Là. On a une au niveau de l'oreille à la nuque, c'est la section 1. Ensuite, du sommet de la tête, d'une oreille à l'autre, c'est la section 2. Sur les côtés, on a la même section ici.
d'une tempe à l'oreille, le petit bloc. La même chose des deux côtés. Puis on a la section avant qui va se couper dans un ensemble, ici. Alors, je vais vous laisser regarder un petit peu la technique d'application de Catherine. Puis, je vais vous démontrer la façon de couper à l'arrière. Encore une fois, pour l'application, ce qui est vraiment important, c'est toujours des mèches fines. Toujours, toujours le plus fin possible. C'est là qu'on va avoir une application qui est beaucoup plus nette, beaucoup plus, comment j'allais dire étanche, mais ce n'est pas ça du tout que je voulais dire, un petit peu plus régulière. Dans le fond, pour ne pas perdre de produit, des mèches très fines, ça fait un résultat qui est beaucoup plus pointilleux, beaucoup plus précis. Donc, c'est super important, surtout au niveau du contour du visage. On ne veut pas des mèches qui vont être trop épaisses, qui ne vont pas nécessairement aller jusqu'au fond. Puis là, après, il va nous faire peut-être des bandes ou déjà des petites repousses que quand un client va s'attacher les cheveux, on voit ça, puis on ne veut pas voir ça. Donc, toujours dans l'application des mèches très fines. Tu vas la coupe? Oui. Alors, la même chose pour la coupe. Hein, on parle de mèches très fines. Dans la coupe aussi, tantôt, j'ai travaillé avec des grosses sections, mais dans celle-là, on va vraiment travailler avec des mèches fines au niveau de l'arrière. Alors, on va délimiter notre mèche guide donc vers le bas. On va couper vraiment parallèle à la tête avec un léger angle. Alors, je prends ma mèche très, très fine. Je vais vraiment vous démontrer. Alors, je vais aller chercher ma longueur. Je ne veux pas trop court. Et on va se garder un léger angle. Au niveau de l'arrière, nos deux sections vont être disconnectées l'une de l'autre. Alors, la section du haut va être légèrement plus longue, vous allez voir, va être légèrement plus longue que la section du bas dans le même angle. Alors, je prends des petites mèches. On voit bien notre guide à ce moment-là. Dans cette zone-ci, notre guide est mobile. Alors, notre guide va se déplacer à partir d'ici. Vous savez, là, la fameuse pointe de la nuque où on perd un peu de densité. À partir d'ici, mon guide, à ce moment-là, il va être déplacé vers l'arrière. Ma mèche, je vais la ramener vers mon guide qui va être maintenant celui-ci. Alors, je vais vous faire la section, je vais vous le démontrer. Un petit peu de côté pour que vous voyez bien l'angle. Alors, je reste toujours vis-à-vis ma mèche. On peut vérifier, hein? Bon, à partir d'ici, je vais l'envoyer à l'arrière parce que je veux garder de la longueur. Je ne veux pas avoir d'arrondi. Je projette ma mèche vers l'arrière. On projette toujours en ligne droite. Je ne la couche pas, mais je la projette vers l'arrière. Alors, vous voyez, on va vraiment garder la pointe plus longue. On ne se retrouvera pas avec un arrondi ici plus court au niveau du côté. Je vais faire l'autre côté. Pendant ce temps-là, Catherine, dis-moi donc, qu'est-ce que tu utilises pour faire ta couleur dans ton effet de solide lumière? Justement, je me suis mis les doigts dedans. Parfait. Donc, non, mais il fallait que ça arrive. Ben oui.
Donc, justement, je suis en train d'utiliser des contrastes. C'est quelque chose qui est quand même un peu méconnu chez Bess. On n'en entend pas souvent parler, puis pourtant, c'est un produit qui est vieux, je pourrais dire. Tu sais, ça fait longtemps qu'il est sur le marché. Donc, c'est vraiment un produit qui est formidable, autant pour un service simple, mais pour la correction de couleur. Tu sais, ceux qui sont assez mordus, un peu comme moi, de la correction de couleur, c'est des alliés qu'on peut avoir de notre côté pour nous empêcher des fois d'aller tu sais, genre de Montréal à Rome, mais passer par la Chine, supposons. Bien, c'est un peu ça. Donc, ce que ça fait, c'est que ça décolore et ça recolore. Donc, ça enlève une couche, si on veut, de pigment pour en redéposer une autre qui est colorée. Supposons qu'une cliente nous arrive, c'était après le confinement, elle a essayé de se faire une coloration à la maison. On en a toute une comme ça. Elle était belle, rouge. Là, elle s'est mis ça brun. Bon, mais ici, c'est encore rouge, mais pas ici. Donc là, oh non, il faut que je décolore. Oh, il faut que je fasse une huile déco. On n'a pas le temps, là. Donc ça, on peut appliquer la petite repousse comme on la ferait à l'habitude, mais dans la longueur, appliquer le contraste qui, lui, va vraiment aller décharbonner, enlever le reflet qu'on ne voulait pas pour appliquer le reflet qu'on veut. C'est sûr qu'on n'a pas toutes les options. Là. Comme vous pouvez voir, on a surtout dans le rouge violacé, rouge, orangé, jaune et vert. Vert, on l'utilise un peu moins, mais il est important quand même. Donc, c'est vraiment son rôle principal. Où est-ce qu'on peut attirer un peu votre attention? C'est le 10-33. Souvent, ce petit jaune nous fait peur, comme, ben voyons, je ne ferai jamais ça à ma cliente, elle ne voudra pas ça. Mais non, c'est bien ça aussi, parce que quelqu'un, encore là, qui a soit fait sa couleur à la maison ou qui a un cheveu très poreux puis qui va un peu plus mordre, si on veut, quand on va appliquer sa couleur, la fois d'après, elle manque de brillance, est terne, supposons, bien, on peut, dans sa formule de longueur, ajouter du 10-33 qui va aller chercher la lumière qui nous manque sans nécessairement avoir une pointe qui est vraiment plus claire, mais aller dégorger cette couleur-là qu'on ne voulait pas. Donc, c'est souvent des produits qu'on n'aurait pas nécessairement pensé utiliser, mais au lieu de faire un shampoing eau déco, machin, ou huile déco, là, ça nous complique un peu les choses. On peut juste ajouter du contraste dans notre formule, puis aller comme dégorger ça sans nécessairement se compliquer la vie. Puis c'est de 15 à 40 minutes de temps de pause. Donc, ce n'est pas quelque chose non plus qui va nous amener à prendre du retard, supposons, avec notre cliente sur notre horaire. Moi, j'aimerais juste porter oui. 2 secondes. On parlait des contrastes ensemble, moi et Catherine. Puis Catherine, elle m'a sorti un mot. Je pense qu'on ne peut pas oublier avec le avec c'est un mot, c'est une petite phrase, un petit pense-bête. Oui, mais là... non, mais il faut le dire. Puis moi, j'ai dit, il faut que tu le dises, Catherine, parce que c'est tellement imagé que les gens ne l'oublieront pas. C'est quelque chose qu'on n'oubliera pas. Fait qu'il faut que tu le dises. En salon, j'appelle ça SOS Boucan. C'est juste que ça empêche justement de mettre du déco, puis là, la texture vient plus belle, ou il arrive des réactions chimiques, puis là, finalement, SOS Boucan. Hein? Ça nous évite ça, mais oui. C'est ça. J'appelle ça un salon. On peut trouver une autre appellation aussi. Mais je trouvais que quand on dit SOS Boucan, c'est comme... C'est notre instincteur de problème. Là. Quand oui. Ça charbonne, bon, ben là, on sait qu'on a notre outil dans notre laboratoire pour s'en sortir rapidement. Fait que, je trouvais, je dis, il faut que tu le dises parce qu'on est imagés, nous, les coiffeurs. On a besoin d'avoir des petits points de repère qui ne nous font pas oublier ces choses-là. Fait que je tenais vraiment à ce qu'elle vous le partage. J'allais tout vous rappeler de ça. Fait que, ben, c'est pas mal ça pour contraste. Aujourd'hui, oui, contraste, ça se mélange dans Best Hi-Fi seulement. Elle ne se mélange pas avec Régal Soft et Régal Zéro. C'est super important à ne pas oublier. Puis, pour notre marotte ici, qu'on est en train de faire, j'ai utilisé justement le 10-33 pour faire un effet plus lumineux sans nécessairement avoir une mèche qui est jaune. Puis, pour ma voile, j'ai fait ça, mais pour ma crêpée, j'ai fait avec le 10-44 pour avoir quelque chose qui est plus punchy un petit peu. Oui, on a une question. Oui, Catherine, on a une question. Le 039, le 10-39. Le 10-39, oui. Oui. Tu as dit qu'il était nécessaire. Oui, même si je ne suis pas revenue là-dessus, je ne suis pas fine. Oui, le 10-39, on peut l'utiliser pour corriger quelque chose qui est trop rouge. Supposons qu'on a vraiment besoin d'un bon dépôt.
on a quand même besoin d'un peu de vert, hein, parfois, pour couper le rouge. Donc, ça peut être utilisé pour ça, toujours en correction de couleur. Sinon, c'est plus un truc de pro, mais c'est quelque chose qui se fait dans un cheveu qui est très foncé. On parle d'un niveau 2, 3, 4. On veut des effets plus clairs, sans décolorer, sans faire un nuanceur. On pourrait utiliser le 1039 qui va nous créer un caramel en pensant que le vert va neutraliser le rouge orangé. Ça va nous tomber sur une mèche qui est plus neutre. On n'a pas besoin de décolorer. Mais là, on commence peut-être à être dans des trucs de pro, mais c'est quelque chose qui se fait. C'est bon comme ça? Parfait. Puis, est-ce qu'Amélie, tu avais besoin de parler de ta coupe de cheveux tout de suite? Moi, je suis en train de terminer la première section. Je vais poursuivre vers la deuxième dans quelques instants. Je suis juste en train d'enlever de la masse parce qu'on s'entend que c'est une marotte. Sur un cheveu naturel, je n'aurais sûrement pas eu besoin de le faire. Sur mon modèle, sur la grande scène, ma belle frisée, je n'ai pas eu besoin de le faire. Par contre, ici, sur la marotte, j'ai juste besoin de dégrossir légèrement. Alors, ça nous donne une belle ligne au carré avec un volume. Ça enlève la masse au niveau du bas de cheveux et on ne perd pas ici notre longueur de cheveux. Pour la deuxième section, on va procéder de la même façon que la première. Là, on voit que les cheveux de la marotte sont super brillants. Là. Ils ont une super belle coloration exécutée par Catherine, mais on a travaillé aussi avec la lotion de coupe, le Cutting Potion. Moi, je travaille beaucoup avec ça en salon. Ça permet, là, on va le voir juste ici, je vais vous le démontrer. Là. C'est un peu gelé. Je ne sais pas si on le voit. Là. C'est un peu gelé, un peu comme une lotion pour le visage là, qu'on va mettre. C'est un produit qui est un léger corps. Il y a vraiment une légère tenue à l'intérieur. Ça l'aide à tenir le cheveu, à garder le cheveu ensemble quand on procède à la coupe, faire nos séparations, tout ça. Et si vous n'êtes pas des adeptes là, de mettre beaucoup de produits coiffants lors de vos mises en plis, juste avec le Cutting Potion, ça le fait. Là. Ça donne juste le maintien nécessaire pour avoir des beaux cheveux brillants, un beau volume, un cheveu qui va rester propre. Souvent, j'ai des gens qui me disent « Ah, j'aime pas ça, les produits. J'ai l'impression que j'ai rendu les cheveux maquillants sales après les avoir lavés. » Avec ce produit-là, aucune problématique. La mise en pli reste très, très bien. Alors, on l'avait appliqué au préalablement partout avant de faire les séparations. Alors, je peigne bien mon cheveu vers l'arrière. Je vais prendre une mèche fine au centre. Ce n'est pas parce que je prends la mèche du sommet de la tête jusqu'ici que je vais la couper d'un coup de ciseau. Hein? On y va d'une jointure à la fois. Alors, je vais vraiment être perpendiculaire à ma tête. Je vais créer un léger rang. Ici, j'ai ma mèche guide de la partie la plus courte en dessous. Je vais retirer un petit peu. Je vais l'allonger un petit peu ma partie du dessus. Je veux vraiment créer, quand vous allez tenir votre mèche tendue au sommet, je veux vraiment créer un plat ici, au niveau du dessus. Je ne ramènerai pas en élévation. Dans un cheveu droit, ça va nous faire un carré très dégradé à l'arrière avec un devant très encadré au niveau du visage. Dans un cheveu frisé, ça va nous donner une belle hauteur, un peu un effet diamant. Ça va nous faire une belle hauteur de volume ici, beaucoup plus mince au niveau de la nuque. On a une marotte qui a rapetissé. Alors, on y va petite mèche par petite mèche. Notre guide central est mobile. Alors, je retrouve ma mèche guide en prenant de petites mèches. Est-ce que tu peux nous expliquer, Catherine, la coloration que tu as appliquée sur mon modèle, sur ma marotte?
Oui, à moi? oui. J'ai utilisé dans Best Hi-Fi un niveau 5 pour la base. Donc, pour part égale, 5,4 et 5,64 pour la base. Pour les effets, on a fait vraiment la même technique, mais encore là, 2 looks complètement différents. Sur celle d'Amélie, on a fait l'effet solide, c'était le 8,4 seul. Puis l'effet diffus, c'était le 8,6 et le F48 pour créer une espèce de corail, mais opaque. Donc, c'est vraiment ça qu'on a utilisé pour la marotte d'Amélie. Oui, on parlait des fashions ce matin dans notre premier segment. Là. Vous allez voir le résultat, là, on en a utilisé pour ce modèle, pour notre hybride. Oui. Pendant que j'ai la parole, j'ai la parole. Ben, tu as totalement la parole. Non, mais je ne sais pas, des fois. Totalement, mon ami. Donc, pendant que j'ai la parole, je vais vous parler des Regal Soft parce que ça aussi, c'est une question qu'on a souvent de poser. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce n'est pas juste pour ceux qui ont envie d'avoir une couleur qui ne va pas nécessairement créer de repousse ou qui va bien délaver pour pas d'entretien. On peut faire des super nuanceurs avec ça, nos blonds, et aussi pour allonger nos pointes. Souvent, les gens ont de la misère avec les pointes. « Ah, je ne l'allongerai pas à chaque fois, sinon son cheveu boit trop, la porosité, c'est moins bon. » Avec Regal Soft, ce qui est le fun, c'est ça. Ça va vraiment hydrater le cheveu en même temps que déposer de la couleur. Donc, pour des longs cheveux qui ont beaucoup d'historique, souvent, on n'aura pas peur que ça charbonne ou « Ah, je la mets dessus juste 10 minutes au cas où que… » Avec ça, il y a zéro inquiétude. C'est là, ça va être brillant, ça va être hydraté. Tout en une étape, on peut le faire avec… On peut faire notre pouce à Hi-Fi, faire les longueurs Regal Soft en même temps. Il n'y a pas de contradiction ou contre-indication ou symptômes. Il n'y a rien de tout ça. Donc, j'ai dit symptômes. Je suis dans le COVID, là, symptômes. Puis pour les nuanceurs, on peut vraiment y aller avec… on a autant des nuanceurs chauds que froids. Ce qui est intéressant, c'est nos niveaux 11. J'y arrive. Nos niveaux 11. Donc, on a un 11-0-0. Caroline, ce matin, elle avait fait, si je ne me trompe pas, une marotte dans le G10 ou G11. Donc, on peut aller se créer des gris pâles, des gris plus foncés ou seulement des blonds froids. On n'est pas toujours nécessairement obligé d'avoir un blond qui est complètement gris ou complètement neutre. Donc, on peut aller mélanger tout ça pour aller nous créer beaucoup, en fait, un grand éventail de blonds qui sont froids, mais aussi super chauds. Les gens ont peur parfois d'utiliser 11-34, 11-47, 11-78. Ça fait peur. On dirait que c'est trop jaune, orangé. Mais il ne faut vraiment pas avoir peur parce que c'est ça qui va aller chercher, même dans un 11-00, un peu de 11-34, va aller chercher la petite lumière qui manque, qui ne fera pas que la mèche a l'air terne ou assombrie. C'est vraiment ça qui va aller chercher un blond froid, mais lumineux. Puis je pense sincèrement, en tout cas, nous, à notre salon, c'est quelque chose qu'on se fait souvent demander. J'ai envie d'avoir une mèche claire, mais froide. Oui. Souvent, à l'œil, les cendrés ont l'air donc bien opaques, puis pourtant, c'est un niveau 10 quand même. Mais en ajoutant un peu d'11-34, ça va chercher la luminosité comme si elle était toujours en dessous d'un ring light. Là, il aime ça. Ça fait que c'est avec ce petit 11-34-là qu'on peut aller créer ces petites choses-là. C'est des petits détails que parfois on ne sait pas ou on ne s'est pas fait conseiller ou en discutant, d'en parler, puis des fois, « Ah, ben oui, moi, je fais ça. » Il ne faut pas avoir peur non plus de poser des questions à nos collègues. Hey, qu'est-ce que tu en penses? Mais surtout, pas avoir peur de mélanger une nuance froide et une chaude pour aller garder cette lumière-là qu'on peut avoir. Je pense qu'on oublie que Best, c'est une coloration créative. Aussi, oui. On avait parlé mélange beaucoup. Tout ensemble, ça ne fera pas brun, ça va être beau, je te le dis. Oui, c'est ça. On oublie que nos couleurs qui sont affichées, c'est des couleurs qui sont mélangeables, c'est des pigments pour composer une coloration. Oui, totalement. C'est au lieu de penser qu'on fait juste appliquer puis ça va donner ça. Exact. Non, c'est une coloration de composition. Exact. Puis c'est là qu'en mélangeant plein de choses, qu'on va pouvoir avoir des couleurs plus uniques que juste un 6.3 qui est super beau, mais des fois, on a envie d'un peu plus. Oui, Manon? Oui, Catherine, on a une petite question ici. Avec quel développeur tu vas travailler? Les développeurs. Hein? Ça, là, c'est super important. On en a parlé justement cette semaine. Ça, c'est une question. Oui. Les développeurs, je vais vous montrer la boîte, le cylindre, la bouteille.
La bouteille on a numéro 1, 2 et 3. Le numéro 1, qui équivaut à un 5 volumes, n'ira pas bouger le naturel. Donc, si jamais on fait un blond, puis à travers, c'est son cheveu naturel, le numéro 1, lui, il ne bougera pas. Donc, c'est souvent ce qu'on veut rechercher. Le numéro 2, lui, équivaudrait plus à un 10 volumes. Donc, si on va aller chercher un léger dépôt, mais pas nécessairement d'éclaircissement ou de dépôt pour le cheveu blanc, on va aller avec le 2. Et le 3, lui, c'est vraiment quelqu'un qui a quelques cheveux blancs qui veut être maquillé un petit peu, là, sans nécessairement couvrir à 100 mais maquiller son cheveu blanc avec le numéro 3. Ou pour aller, si on veut juste donner un peu plus de lumière dans une pointe qui a peut-être accroché un peu trop, on peut aller avec le 3, mais sinon, principalement pour le cheveu blanc. Voilà. Ça répond à la question, j'espère. Oui, merci. C'est ce que je voulais proposer à Catherine de discuter, là, parce que ça a été la grosse discussion cette semaine au salon. Hein. On est une grosse équipe, nous, au salon, puis on travaille avec la ligne, puis c'est Catherine, notre encyclopédie BEST, là, on ne s'en cachera pas. Fait qu'on se répare beaucoup à elle. Quand on dit poser des questions, on échange de nos formules, de notre façon d'utiliser les produits. On fait beaucoup ça, nous, au salon. Puis cette semaine, on avait vraiment on avait un gros questionnement. On les utilise fréquemment. Puis on voulait faire quelque chose, puis on savait pas. Fait que Catherine nous a réexpliqué le fonctionnement là, du Regal-Soft puis des activateurs. Là, moi, je suis rendue. Est-ce que c'est parfait pour toi si je parle un petit peu de la coupe? Vas-y. Non, mais je te laisse y aller. Mais non, c'est correct. Alors, j'ai fini ma section arrière. Alors, comme on voit, on a vraiment un dégradé. On ne voit plus notre partie courte en dessous. Dans un cheveu très, très massif, on a des clientes des fois qui ont vraiment une masse de cheveux au niveau de l'occipital. C'est très, très, très dense. C'est une technique de coupe qui se prête très, très bien d'enlever toute la zone ici, d'enlever l'épaisseur, puis on laisse le cheveu plus long par-dessus. Dans un cheveu frisé, ça va nous permettre de créer un volume. Le court en dessous va permettre de soulever la boucle au niveau du dessus. Souvent, c'est cette partie-là ici, chez nos clientes qui écrasent. Souvent, ils vont dire « Je manque de volume à l'arrière de la tête. Je pense que j'ai la tête plate. » Ça peut arriver qu'on a des clientes avec la tête plate, mais c'est souvent que par le poids, la rondeur, ou est-ce que la descente de la tête, par le poids, la boucle, elle va descendre. Le fait d'avoir coupé une section un peu plus courte à l'intérieur ici, si on voit, on a vraiment 2 longueurs, ça va permettre de remonter la boucle au niveau du dessus. Dans un cheveu droit, ça va permettre d'enlever la masse. Alors, ici, j'ai délimité ma longueur à la base. Et là, je vais aller travailler dans ma zone de côté. C'est très simple, on la coupe droite. Alors, vous pourriez le faire légèrement allongé. À ce moment-là, j'amènerai ma mèche à l'arrière. Je tournerai, je me mettrai droite, j'enlèverai. Là, je décide de vraiment le faire droit. Dans un cheveu frisé, je serais portée à le faire allonger, mon carré, parce qu'au moment où la boucle va sécher, les petits cheveux ici sont toujours un peu plus frisés, serrés, et ça va être porté à arrondir. Alors, si on veut vraiment garder la forme droite au niveau du bas, je la ferai légèrement allongée vers l'avant pour permettre au séchage, on ait la forme carrée. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Y a-t-il une question? Oui, Catherine, nous avons une autre question au sujet des développeurs, des activateurs Regal-Soft. Oui. On me dit ici, est-ce que je comprends que le numéro 3 serait le bon développeur pour aller couper un reflet? Ça dépend sur quoi on va l'appliquer. Je dirais, c'est ambigu? On parle du blond ici. Ah! Alors, j'imagine que la question, c'est si ma décoloration n'a pas atteint tout à fait le niveau désiré, est-ce qu'en utilisant l'activateur numéro 3, je pourrais aller atténuer un petit peu? Comme mieux le contrôler? Mieux contrôler, non, mieux pas neutraliser. vraiment. Ce que ça va faire, c'est peut-être sur le coup, il va contrôler plus rapidement, mais il va délaver plus rapidement. Donc, je ne suis pas sûre. Non, c'est ambigu, mais non, j'irais plus avec le numéro 2. Le numéro 2 va le contrôler moins vite, mais il va tenir plus longtemps. Oui, c'est vraiment ce que j'allais te dire si on allait avec le numéro 2 à ce moment-là. Parfait. Merci, Catherine.
Alors, je suis encore sur ma zone de côté. Je relève vers le haut. Je vais chercher ma longueur que j'ai délimitée. Je vais juste enlever un peu de masse à l'intérieur pour permettre une légèreté. Je ne veux pas perdre ma ligne carrée. On va aller voir. Je ne veux pas la perdre. Je veux juste adoucir l'intérieur. Enlever un peu de masse. Pas que ça fasse balai. Alors, on est rendu dans la section avant. Là, c'est à vous de décider. Vous pourriez, dans la section avant, décider que vous créez une frange par le fait même, très courte, vraiment au niveau du sourcil. On peut décider qu'on la garde très longue, qu'on fait juste créer une légèreté. Moi, je vais la faire au niveau du nez ici, pour permettre, quand elle boucle, d'arriver au niveau du front. Enfin, il faut toujours calculer une certaine distance quand ça sèche, une boucle. On veut vraiment créer un plateau. On veut créer une masse au niveau du dessus, puis un bloc au niveau du devant. Alors, je vais séparer ma section. Excusez. Légèrement trop dense. Peigner vers l'avant. Je vais aller chercher ma longueur. Vous voyez bien. Je la tiens. Je ne fais pas de tension. Je la tiens. Légère élévation. Je suis un peu croche. Habituellement, je serais devant, là, mais pour vous permettre de voir, et je coupe très droit la partie centrale. Par la suite, je ramène vers l'avant. Mais je ne vais pas chercher ma section que j'ai coupée préalablement. Je ne veux pas, vraiment pas perdre ma ligne carrée. C'est sûr que regardez pas la position de mon corps. Ce n'est pas la position idéale à la maison. Vous seriez à l'avant. Mais je veux vraiment que vous voyez comment on travaille. Descendre une autre section. Je vais la mettre comme ça, on va voir si on va bien voir. La deuxième section, on va la ramener. On la laisse dans nos doigts. Pas de tension. On l'élève légèrement. Parce qu'on ne veut pas avoir une masse qui va être lourde. On veut vraiment avoir un cheveu qui se suit. On veut vraiment avoir un mur qui est légèrement dégradé. Et on coupe droit. Catherine, la technique que tu emploies présentement, oui, en salon, tu ferais tout en même temps? Avec la couleur? Oui. Bien, oui. À part si on fait du décolorant ou non, on pourrait tout faire en même temps? Non, on pourrait faire... C'est vraiment une question d'être à l'aise. Tu sais, c'est pas de mettre une pression, on fait tout en même temps. Si vous êtes plus à l'aise sans faire deux étapes, c'est correct. Une étape, c'est que c'est facile parce qu'il y a une grosse zone à couvrir facilement en arrière sans jouer dans les papiers. Puis après ça, c'est juste la petite ligne du devant avec les papiers. Donc, c'est assez simple de le faire en une seule étape, mais c'est une question d'être à l'aise aussi. Il y en a certaines qui préféreraient moins, mais même avec un décolorant, là, quand le papier est bien fermé, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à y avoir là, pour ça. Okay. Notre section avant est terminée. Je vais reprendre cette section-là dans l'autre sens. Je vais vous le montrer. Vous allez voir l'élévation qu'on a créée. Vous avez vu, juste en le gardant droit, on a vraiment une élévation qui est pleine ici. Si je la dépose, on va avoir une légèreté au niveau de ça, mais on va garder la masse à l'intérieur. Je vais sécher mon cheveu. Puis on va vous montrer le résultat par la suite. Alors, je prends encore ma petite potion magique.
Curl Activator, Gloss Thérapie. Ah, on l'a pas. Donnez-moi un instant, je reviens. Et Frizz Control. Très petite quantité, j'en mets pas beaucoup, une goutte de chaque. Je mélange tout ça. Je vais m'assurer de travailler un peu plus le devant pour que vous ayez le temps de voir vraiment le solide lumière, le travail que Catherine a exécuté. Non, j'imagine que pour le dernier segment, ils vont pouvoir tout revoir les marottes, Oui, Amélie? exactement. Dans le dernier segment, là, que je vous dirais à ne pas manquer, on va se retrouver toute l'équipe de création ensemble. Puis on va vous présenter les résultats de notre travail qu'on a fait devant vous, mais que vous n'avez pas vu les résultats encore. C'est un rendez-vous là, au prochain segment avec toute l'équipe. Oui. On a une petite dernière question, Catherine. Est-ce que tu pourrais répéter les formules? La formule de la marotte de La marotte foncée d'Amélie? la foncée Amélie. Oui. Puis j'imagine que tu es en train de créer la même chose selon ce que j'ai en Oui, note. c'est pas la même couleur qu'on fait, mais c'est la même technique. La même. Sur Amélie, la base, c'est 5,4, 5,64 à part égale au 10 volumes. Puis l'effet solide, c'est un 8,4 toute seule au 10 volumes. Et l'effet diffus, c'est 8,6 F48 par égale encore 10 volumes. Merci. Plaisir.
Je vais terminer mon séchage avant le prochain segment, mais je tenais vraiment à vous montrer une petite technique au niveau du devant. Parce que je ne pense pas que nos clientes vont partir avec la frange dans les yeux comme ça. Nos frisés, oui, parce que ça va soulever. On va vraiment être en élévation. Alors, je la peins complètement. Alors, on voit super bien le jeu de solide lumière, là. Ah, c'est là, bouger dans le cheveu, là. C'est magnifique. Catherine, vraiment, là, c'est de toute beauté. On voit vraiment bien là, l'effet de lumière ici, là, qui passe dans sa frange à l'avant. On a tout l'impact, la profondeur, tout ça, puis la lumière à l'intérieur. Alors, je vais prendre ma section. Comme ça ici. Je vais tourner légèrement. Je la prends dans mes doigts inversés. Je la ramène comme ça. Puis je vais juste travailler en point de côté à l'intérieur. J'ai le goût, moi, qu'elle soit beaucoup plus légère. Fait que je vais me donner plus de longueur. Je vais rentrer droit à l'intérieur de la masse. Ce qui va nous donner une belle légèreté en gardant la masse à l'intérieur. Alors, je reprends ma mèche, je tourne, je ramène. J'espère que ça vous a donné des idées, des envies de travailler sur les marottes pour certaines en ce moment, d'autres sur vos clientes. Nous, ça a été un plaisir de créer pour vous. On se met au défi, nous aussi, hein, on travaille en salon comme vous. Fait qu'on doit se mettre au défi pour vous apporter des nouvelles choses ou revamper des anciennes en nouvelles. J'espère aussi que les explications, je suis certaine, même j'espère pas, je suis certaine que les explications de Catherine au niveau de la couleur, là, ça en a éclairé plusieurs aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Manon est là encore quelques minutes, hein, plusieurs minutes aujourd'hui, jusqu'à la fin. Fait que gênez-vous pas pour demander. Pour les techniques de coupe à Amélie aussi, il y a des documents à télécharger. Amélie a dit ça tantôt, hein, au début. Oui. Elle est responsable. Alors, vous voyez, là, quand on a vraiment l'effet ici, de ce côté-ci, je ne l'ai pas travaillé, c'est très masse carrée. Puis ici, on a une belle fluidité qui se dessine juste dans la pointe, mais on garde notre masse ici. Je vais juste continuer de faire le contour. Toi, ce que je vois, Catherine, tu as déjà terminé tes effets. Tu es en train d'appliquer ta coloration. Oui, qu'est-ce que tu as appliqué comme formule au niveau de ta masse? Oui, je voulais rafraîchir ma marotte. J'ai mis du 8,78 avec du 11,78 à part égale au numéro 2. Vraiment juste pour y redonner de la brillance parce qu'elle en manquait. Mais ce n'est pas nécessairement pour changer sa couleur de base. OK. Puis au niveau de tes effets, juste me rappeler. L'effet solide, c'est du 10-33 seulement le contraste au 30 volumes. Et l'effet diffus, c'est le 10-33 et le 10-34 au 20 volumes. Donc, non, avec c'est pas vrai. C'est un 30 volumes au contraste, oui. Au 30 volumes pour ton contraste. Oui. Fait qu'on va avoir un beau point de lumière, mais beaucoup plus doux, beaucoup plus conventionnel. Oui, c'est ça. Puis ici, on a un effet beaucoup plus feu. Oui, exact. Je pense que ça se termine comme ça. Oui, super. Et on espère que vous avez apprécié votre moment de l'après-midi. On vous donne rendez-vous dans 15 minutes avec l'équipe complète, l'équipe artistique complète. Ensemble, on va vous présenter ce que vous n'avez pas vu, puis on va vous donner un petit mot de la fin, une petite surprise pour vous. Alors, à tantôt, à très bientôt.